C'est parti pour l'aventure Top Fav, saison 2. Construire un robot, c'est le rêve d'un peu tout le monde. On a un titre à défendre cette année. Ça va être de la frappe. Force aux autres lycées parce que ça va être vraiment dur pour eux. En voyant le jeu de cette année, j'ai vu qu'il était compliqué. Niveau timing, j'ai vu que c'était plus serré que l'année dernière. On est vraiment en retard, on part vraiment de zéro contrairement aux autres équipes. Ouais, le trouver de l'année dernière, mais bon, je vais pas m'inquiéter parce que cette année, il va revenir à la maison. Bon bah bienvenue pour cette nouvelle édition saison 2. Actuellement on est chez Nicomatic, c'est notre entreprise mentor, elle est basée à Bon-en-Chablais. Je m'appelle Vincenzo Piazza, je suis responsable de projet industrialisation chez Nicomatic. Mon rôle dans l'aventure va être aider les élèves dans le pilotage du projet. Alors moi je m'appelle Colin Hossen, je suis technicien usineur. Mon rôle dans cette aventure ça va être d'apporter mon expertise technique dans l'usinage et de l'impression 3D. Alors moi c'est Céline, je suis décolleteur. Mon rôle dans cette aventure, ce serait d'aider plus sur la partie mécanique. On a bien avancé sur le design du bras et en fait ça marche pas. D'accord. On commence à réfléchir à une solution de remplacement. Pendant les vacances, si on pouvait laisser le robot éventuellement ou même juste le bras. Parce que Pendant les vacances, on va leur prêter notre robot pour qu'ils essayent de voir des solutions et qu'on puisse faire le meilleur robot possible pour cette année. On va commencer par le montage du terrain. On le fait déjà dès le début pour ne pas perdre de temps après sur la suite. Je vais aussi commencer avec l'équipe de la programmation, donc de la partie autonome et du robot. Il mettait 800 parce qu'en fait il perdait la connexion. Notre monteur va nous aider sur la programmation et aussi sur tout ce qui est aspect mécanique. Il y a une butée ici. À partir Au sol. de là, c'est quoi Donc tu peux pas te mettre assez proche pour pouvoir passer en dessous en fait. Sur notre robot, il va falloir quasiment tout refaire, à part le châssis. Vu que c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même jeu. Ouais mais il faut démonter judicieusement. Tu vas enlever juste la petite équerre qui est là. Le bras était trop court pour atteindre certains paniers dans le jeu. Et du coup on va augmenter la taille du robot global pour que le bras puisse aller plus loin. Le conseil principal que je donnerais aux élèves, c'est dès qu'ils ont une idée, de l'essayer pour voir si ça fonctionne, pour pas perdre de temps. Les conseils que je donnerais aux élèves, c'est de collaborer entre eux en formant des équipes qui ont des responsabilités différentes et essayer vraiment de faire le plus de choses en même temps. Ils ont une chance de gagner, après il y a d'autres équipes qui ont, je pense, un bon niveau. On va tout faire pour les aider à ce qu'ils gagnent. Actuellement on est chez Bontaz qui est notre sponsor pour cette année. Et on est content que ce soit tombé sur Bontaz parce que c'est l'une des plus grandes entreprises dans son domaine. Ils nous ont montré un peu ce qu'ils faisaient dans leur entreprise. Ils nous ont un peu expliqué comment ils vont nous aider à créer les pièces, créer les t-shirts, les casquettes, tout ce qu'il faut pour qu'on participe à la compétition. Du coup là vous allez rencontrer vos coachs, vos mentors. C'est ma deuxième saison et donc du coup avec grand plaisir de vous accompagner sur la partie technique du robot. On était surtout venus rencontrer les gens qui vont venir nous aider tout au long de l'année à gagner Top Fav. On a lu le règlement technique pour comprendre comment le jeu va se dérouler, comment le robot va devoir être conçu. Si on ne sait pas les règles, on ne pourra pas faire un robot adapté. Les premières étapes, ça va être de construire le terrain. On va pouvoir s'entraîner par la suite. Il y a la moitié de la classe qui est en train de commencer la préparation du prototype du premier robot.
J'ai juste un peu peur qu'il y ait beaucoup de choses à gérer et que du coup ce soit un peu compliqué. Mais on a les profs et puis on a Bontaz derrière nous, donc je pense que ça va bien se passer. Il va nous donner beaucoup de conseils et nous apporter de nouvelles connaissances. Je fais le submersible, ils n'ont pas la moitié des pièces, du coup je l'ai fait. Ça aurait été plus rapide de commander. Souvent ils ont du mal à diviser le projet en plusieurs petites étapes et c'est la clé de la réussite, je pense. Là, il faudrait que vous commenciez à réfléchir techniquement. Pour vous, ce serait quoi la meilleure solution? Est-ce qu'on part sur du télescopique, sur de l'échelle, sur de la rotation? Les premières étapes actuellement, c'est de refaire le bras pour s'approcher au bas. Vous avez 5 minutes et vous devez proposer 5 idées. Normalement, on a tous quelques propositions à faire. Ouais, donc en gros, j'ai l'inspiration de ma petite pince, t'appuies sur un bouton et puis ça se déplie d'un coup. Mais ce serait bien d'en ajouter une autre, par exemple télescopique. On a une équipe assez dynamique, assez créative. On a vraiment beaucoup, je trouve, d'idées et d'innovations. Est-ce qu'il y en a qui vous ont paru intéressantes dans tout ce qui a été proposé? L'an dernier, ce qui a fortement payé face aux juges, c'est justement l'innovation. C'est d'avoir fait autant de prototypes, d'avoir eu autant d'idées. Toute la partie robotique reste en bas. Par exemple, on augmente jusqu'à là. Puis après, on aurait toujours le bras qui est au-dessus. On commence un peu plus à élaborer le bras du robot, la maniabilité, le châssis. En fait, tu as le châssis. Ça te permet de te déplacer. Ouais. Et de soulever le deuxième étage. Sur le deuxième étage, il y a le bras, il y a tout le robot. Il y a le robot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est une super idée. Bien regarder, c'est le cahier des charges. Ce côté séparatif, même s'il y a une liaison, ne soit pas interdit. J'essaie de voir si chaque solution que les élèves ont pu présenter sont faisables ou pas, ou de quelle manière moi je pourrais les accompagner pour arriver à une solution qui soit envisageable. Et bienvenue chez Pfeiffer. Donc aujourd'hui, on est chez Pfeiffer Vacuum. C'est notre entreprise mentor. Je suis Gwendoline Bonnard, je suis responsable des ressources humaines pour Pfeiffer Vacuum. Je serai un peu en coordination, on va dire, entre les équipes du lycée Amédée Gordini et également les équipes Pfeiffer qui ont envie de s'investir dans le projet et d'accompagner les jeunes. On est venu chez notre mentor pour visiter leur entreprise. Voir comment leurs robots sont faits, voir comment eux ils travaillent. Ils vont nous apporter plein d'idées. Il y a beaucoup de gens vraiment qualifiés dans ce domaine-là, donc franchement, ça fait plaisir de les avoir avec nous, quoi. Qui veut faire la partie 1, qui veut faire la partie 2? Les premières étapes, c'était organiser au niveau du travail. De se disperser un peu les tâches pour savoir qui fait quoi à tel moment. Du coup là en fait on cherche les pièces pour la partie qu'on est en train de monter. Ils ont déjà compris que pour avancer dans ce projet-là, il fallait paralléliser les tâches. On fait plusieurs équipes et en fait chaque équipe monte une pièce qui fait qu'on gagne vraiment du temps. On va placer le moteur pour le mettre ici et que ça tourne. Tout le monde est à fond et en vrai ça donne envie, c'est encourageant. Honnêtement, j'étais extrêmement impressionné. Ils avaient déjà monté le châssis, ils étaient déjà allés très très loin au niveau mécanique. Ils avaient déjà commencé à entamer un petit peu tout ce qui était le câblage et toute la programmation. Le point positif, c'est qu'on a un mentor qui a quand même les épaules larges, dans la mesure où il s'agit de l'entreprise Stoubi. Ils sont spécialisés dans la robotique, donc c'est un petit peu un avantage. On espère qu'ils nous donnent quelques petites techniques pour améliorer le robot. L'idée, c'est qu'on passe une matinée à un petit peu mieux se découvrir et surtout à comprendre vos attentes. Aujourd'hui, on est à Stoubi, notre partenaire pour le projet TopFab. Aujourd'hui, on est venu visiter tous leurs bureaux, voir un peu comment marchent les robots, comment ils construisent, quel type de matériaux ils utilisent.
Je suis Baptiste Ligaud, je suis le mentor pour les jeunes du lycée René Perrin. Mon rôle dans cette aventure, ça va être de faire en sorte qu'on mette en place tout l'accompagnement pour répondre à leurs attentes et puis bien sûr les guider vers la victoire. Et à votre totale disposition, vous allez pouvoir sortir toutes vos attentes, vos besoins. Bon, aussi, on n'a pas encore vu de la programmation, donc sur la partie compétences, il y a la partie programmation. Je pense que c'est vraiment ce côté-là, réalisation des idées, où ça va pêcher. Il faut commencer plutôt par la partie stratégie, parce qu'après, ça peut avoir un impact sur comment on réalise le robot. Ce qu'on a identifié en travaillant avec eux ce matin, c'est que la notion de projet, comment on cadre ça, comment on identifie les différentes étapes à franchir, c'est pas quelque chose qui leur vient spontanément. Première chose de nos attentes, c'est donc la zone d'entraînement qui est encore à construire. Faire justement un peu des prototypes de ce qu'on pourrait réaliser. Stobli vont nous aider au niveau innovation. Pour tout ce qui est l'aspect technique. La communication. Et puis aussi pour la planification du projet qui pourrait nous permettre d'être plus cadré, d'avancer plus vite, optimiser le temps. En fonction de la stratégie, qu'est-ce qu'on modifie sur le robot pour y répondre ? On a prévu une bonne organisation pour avoir la meilleure optimisation possible, être les meilleurs. On a envie de gagner et donc si on vise tous cet objectif-là, on y arrivera.